Bien, on va avancer, parler d'Emmanuel Macron qui était en déplacement aujourd'hui dans le Doubs, où il a encore une fois essayé d'éviter les manifestants qui sont toujours très remontés contre la réforme des retraites. Une petite étape surprise à Dole dans le Jura, où il a rencontré des Français qui lui ont dit son fait, comme d'habitude. Écoutez cet échange entre le président et un patron qui est aussi un ancien gilet jaune. Je vais vous dire que ce que vous faites, c'est vraiment pas bien. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ah bah j'aime rien. Non, ah bon, bah alors... Non mais j'aime pas grand-chose. Ce que j'aimais, c'était votre dynamisme au départ. Vous avez vu où on en est? Mais pourquoi on en est, nous? Vous voyez, on est ici, vous êtes là à l'improviste. Vous voulez que je réponde Oui, attendez, vous voulez juste haranguer? Non, attendez. Mais je vous invite à regarder. Regardez les documents statistiques. Et vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises sur les chiffres. Sur les faits. Vous dites beaucoup de bêtises tous les jours, hein. Non. Tous les jours et depuis 5 ans, hein. Mais moi, je vous rassure, hein. Mais moi, vous me battez. J'essaie, monsieur. Un peu de respect, s'il vous plaît, c'est monsieur le président. J'essaie. Oui, non, mais il est respectueux. On n'est pas d'accord, mais il est respectueux. Mais je vous dis sincèrement que ça boucle pas votre truc, ça marche pas. Ah non, mais votre truc, ça marche pas avec moi, hein. Ah bah si. Regardez les télés nous regardent, mais ça marche pas avec moi. Non, mais vous pouvez enfumer les Français. Mais on est quelques-uns encore éclairés. Par contre, je laisse. Je suis pas en train d'essayer d'enfumer, je suis en train d'essayer de travailler d'avancer. Vous essayez pas, vous nous enfumez depuis 5 ans. Non, monsieur. Si, mais vous avez encore 4 ans, c'est bon. Exactement. C'est le jeu, c'est la démocratie, hein, par contre. Hein. Mais... Vous avez été élus. Voilà, les Français, c'est eux qui ont fait les cons. Hein. Allez, bonne journée à Adol. Bonne journée à vous. Regardez le chiffre sur les impôts, vous verrez ce que je vous dis. Voilà pour cet échange musclé entre le président Macron et un Français. François-Olivier Gisbert, qu'est-ce que ça dit du président? C'est un formidable moment de télé, d'ailleurs. C'est ce qu'il recherche, Macron, parce qu'il fait... Et de radio. Il fait de la com. Et donc, confronté à cette histoire, enfin, toute cette contestation, il pense, voilà, je vais voir les Français, et comme ça, je vais me rebecter, je vais me refaire une santé sondagière. Mais c'est pas comme ça que ça marche, parce que je pense que quand même, au fond... Il y a une forme de... Comment dire? Les Français trouvent ça un petit peu lunaire de loin, parce que finalement, on a vécu une campagne présidentielle où il n'était pas présent. Il a échappé grâce à la guerre en Ukraine, c'est vrai, ou à cause de la guerre en Ukraine. Et on l'a pas vu pendant cette campagne. Il a essayé d'apparaître le plus tard possible, mais ça, c'est le coup de tous les présidents sortants. Ils font toujours ça. Ça aurait pas le premier à le faire. Mais prenant l'excuse de la guerre en Ukraine, il est quand même allé un peu loin dans la non-campagne. Et ensuite, et ça, c'est peut-être plus grave encore, j'ai trouvé dans l'affaire de la réforme des retraites, puisque c'est une réforme qui était supposée porter, il a disparu. Il a laissé le champ à deux personnages qui sont absolument pas... je dis pas qu'ils sont pas médiatiques, mais ils sont incapables de faire de la com. On comprend rien à ce qu'ils disent. Vous avez vu la pauvre Borne qui dit son truc. On ne comprend rien. C'est un texte idiot qui a été fait par je sais pas qui. Enfin bon, bref. Et puis le pauvre du Dussopt, enfin il se met à pleurer dès qu'il y a... Donc, si vous voulez, c'est pas possible. Non, mais attendez. C'est bagarré Olivier Dussopt, il a été courageux dans l'hémicycle. Non, mais il est courageux tout le temps. Oui, il était courageux. Non, mais attendez. Il faut vraiment lui rendre... Mais d'accord, on peut lui rendre hommage là-dessus. Mais bien sûr. A repéré comme des inexactitudes dans les déclarations des ministres et faisait allusion à Olivier Dussopt. Parce qu'il a dit un peu n'importe quoi aussi, parce qu'il connaissait bien son dossier, mais enfin bon, il a quand même raconté des cracks. Mais ce face-à-face là entre le président et les Français, c'est de la com. Ça sert à rien. C'est de la com. En même temps, ça rassure un peu sur le pays. Parce que, vous voyez, le pays est très divisé, il est cassé, tout le monde dit la même chose, il faut le réparer, etc. Et au fond, l'opposant a une bonne bouille. Ça le rend très sympathique. Et d'ailleurs, moi, je vais choquer beaucoup, parce que j'ai vu un texte absolument effrayant d'Olivier Véran, le ministre. Qu'est-ce qu'il disait, ce texte sur les casserolades, c'était des trucs horribles, que ça tuait la démocratie, etc. Enfin, je trouve que par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au brisement de mobilier urbain, par rapport au brûlement de poubelles, enfin, bon, au moins, puis c'est très mauvais pour la planète, en plus, de ces pauvres cons, là, écologistes qui massacrent les centres-villes. Enfin, c'était la sulfateuse, non, mais il faut leur expliquer, c'est pas bon pour la planète. Je trouve que quand on voit ça, si vous voulez, ça rassure sur la France. C'est-à-dire, ils peuvent effectivement dialoguer, il y a de l'humour, il y a du rire, et puis on les voit bien après prendre... Si vous voulez, moi, ce qui m'effraie aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui, c'est qu'on ne se parle plus. Et si vous voulez, des bouts de société qui se regardent en chien de faïence, et il y a de la haine. Et il y a beaucoup de haine. Et ça, c'est effrayant et ça fait peur. Alors que là,
dans cette scène, vous avez un opposant résolu, mais voilà, qui est républicain et qui est prêt à boire un coup après. C'est pour ça que c'est pas fichu, la France. Mais non, elle est belle. Oui, mais enfin, c'est quand même une illusion. Jean-Sébastien Oui, je suis d'accord, je vous rejoins sur le fait qu'il vaut mieux que les gens se parlent, et cette scène-là était plus intéressante que des gens qui insultent le président, parce que de toute façon, que peut-il en ressortir, quoi qu'il en soit. Mais c'est... tout le problème, c'est une illusion démocratique, il y a une asymétrie absolue, et on ne peut pas, ce débat-là, sur le fond, je vous parle pas du fait avoir la conversation, Emmanuel Macron peut l'avoir, d'ailleurs ce serait peut-être plus utile dans les campagnes électorales que de l'avoir post-campagne électorale, mais il y a une asymétrie absolue, ce débat, il sait pas qu'il a été battu aux législatives, et là, il fait une nouvelle campagne, parce qu'il croit pas qu'il y a des élections bientôt. Ce débat-là, sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on consacre plus ou moins d'argent à la protection sociale, est-ce qu'on consacre plus ou moins d'argent à l'aide aux entreprises, bref, toutes ces questions-là, on doit les avoir, on doit les traiter au Parlement. Et ce sont aussi des questions qui doivent être traitées avec les partenaires sociaux, pas entre le président de la République, qui est forcément en surplomb. Lui, il a un regard macroéconomique. Que peut répondre un Français qui est seul, qui n'est pas encore constitué, qui n'a pas toutes ces références-là, au président de la République? Forcément, c'est une asymétrie qui est quand même relève de l'illusion démocratique. Excusez-moi. Oui, mais je parle structurellement. Ah oui, d'accord. Je pense que Emmanuel Macron a une vision du pays qu'il a dit très clairement en 2017 pendant la campagne, quand il avait dit que la France était un pays monarchiste, régicide, et qu'il y avait une place vacante qui était la place du roi. Et Emmanuel Macron l'a répété en parlant même de la... Sarkozy, hein. C'est qui l'avait dit le premier. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Et pour faire allusion à votre histoire intime de la Ve République, c'est vraiment ça, me semble-t-il, qui se joue. C'est un président qui joue à fond la verticalité tout le temps, en refusant toute forme d'opposition représentative, qui refuse d'être dans le dialogue, et qui parfois voit comme des sortes de poussées de maladies qui reviendraient comme ça. Il voit ces pulsions où il doit se dire, voilà, il y a un peuple là, en foule, qui a envie de me guillotiner, de s'en prendre à moi, en tout cas, qui est habité par ces pulsions-là. Et donc, je vais canaliser, je vais purger tout cela en ayant ce contact avec une foule que je veux aussi désordonnée que possible et dont les discours vont être aussi peu structurés que possible, d'où le fait que je vais pouvoir leur répondre, vous vous trompez sur les chiffres, ce que vous dites n'est pas bien, etc., c'est pas vrai. Ce qu'on peut pas dire à un opposant, parce qu'évidemment, un citoyen qu'on croise au hasard dans la rue, il n'est pas là pour connaître par cœur des chiffres qui sont faits dans un débat présidentiel. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose, me semble-t-il, de malsain. Il y a quelque chose de malsain dans l'utilisation de la Ve République, qui est ici, de court-circuiter toute représentation et d'avoir un contact, entre guillemets, à la plus grande verticalité, dans un sens ou dans l'autre, qui est réversible, entre le peuple et une foule qu'on veut aussi désordonner que possible. C'est de la com. Et c'est de la com. Oui, non, mais c'est entièrement de la com, mais il serait enfermé à l'Élysée, bunkérisé, tout le monde dirait, regardez, il peut plus sortir. Non, mais voilà, après c'est une opération de communication. Volontairement, d'ailleurs, il ne prévient personne, parce qu'il sait très bien qu'il va être accueilli par des manifestants. Il va être accueilli par des casseroles. Ensuite, par rapport au jeu de la Ve République, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. En fait, tous les présidents, dès qu'ils arrivent et qu'ils rencontrent quelqu'un, un Français, forcément, ils ont de facto une position de surplomb. Ils connaissent. Mais le sujet, c'est pas la com. Le sujet, c'est qu'il n'y ait que la com. Et qu'avec Emmanuel Macron, je vous sais la logique du mépris des corps intermédiaires. Je vous plus loin que je vous rejoins entièrement là-dessus. Pour moi, c'est que de la com. Et le drame dans tout ça, c'est qu'Emmanuel Macron pense que ça va permettre de faire baisser la tension simplement parce qu'il a pu discuter avec 4 personnes en France, une fois dans le Doubs, une fois dans l'Hérault et une fois je sais pas où. Et comment ? Dans le Bas-Rhin. Et dans le Bas-Rhin, exactement, ou la semaine prochaine. Non, mais on aimerait si vous parlez de 65, c'est le bazar. Là où je trouve, et je termine par là, c'est qu'en fait, là où il y a du cynisme très calculé de la part du chef de l'État, c'est qu'en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on parle de lui, tout remonte à lui, tout est focalisé autour de lui. Et c'est pour ça qu'en fait, il aime ça, en fait. Il aime la confrontation. Samedi soir, il sera au Stade de France, il va se faire siffler, il va sans doute se faire huer, mais il adorera ça. Parce qu'on ne parle que de lui. C'est déséquilibré juste d'un mot, parce qu'on ne l'entend pas face à un chancelier allemand tenir le même genre de propos ou se mettre en surplan ou faire le fier à bras comme ça. On ne l'entend pas face au Haut Conseil des finances publiques qui constate encore une fois que les hypothèses de croissance d'inflation du gouvernement ne sont pas crédibles. On ne l'entend pas quand il y a des rapports de la Cour des comptes. On ne l'entend pas quand des parlementaires posent des questions. Et vous faisiez référence à Olivier Dussopt. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas qu'il avait un visage de droupie en quelque sorte, parce que je pense que c'est à ça que vous pensiez. Mais quand il a répondu à un parlementaire, je n'ai pas de compte à vous rendre. Bah si, un ministre a des comptes à rendre au Parlement. Excusez-moi, c'est que de la com. Mais il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'on a un porte-parole du gouvernement qui passe son temps
a disqualifié toutes les formes d'opposition, qui a dit, quand il était ministre, qui a dit au Parlement, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vous sortez du Parlement. Il a dit ça, on est dans une démocratie. Si c'était dit en Hongrie, je pense que tous les médias diraient, mais qu'est-ce que c'est que cet individu qui n'a aucune culture démocratique, qui passe son temps, si vous voulez, à faire la leçon, à traiter d'anti-républicains toutes les oppositions, y compris les plus républicaines, et qui après vient nous dire que les casseroles sont fascistes. Il y a un problème fondamental là-dedans. Les casseroles fascistes, c'est voilà. C'est peut-être de la communication. C'est peut-être de la communication, mais vous posiez la question tout à l'heure. Je pense que, in fine, ça fera baisser quand même la tension, parce que déjà, ça fait plaisir de voir un président de la République avec le sourire qui va au contact des Français. Et ça me fait penser d'ailleurs à Nicolas Sarkozy, qui, pareil, aimait aller au contact lorsqu'il y avait des oppositions. Lui, il sortait de son palais, du palais présidentiel, il allait au contact, et justement, il allait voir les gens qui voulaient l'insulter. On se souvient de ce pêcheur sur les docks, qui lui avait dit... Voilà, exactement. Avec lequel il voulait discuter, il voulait aller au contact, il voulait dire non, mais il écartait la sécurité d'ailleurs pour lui parler vraiment en face, etc. Donc, et on voit qu'Emmanuel Macron essaie de reproduire ce que Nicolas Sarkozy. C'est l'heure du rappel des titres.